Sur ces réunions statutaires, on vous propose les 11 réunions classiques. Donc c'est des réunions de travail, vous avez les membres qui participent et les postulants qui sont déjà venus une ou deux fois dans vos réunions, qui ne sont plus en phase de découverte de ce qu'est Carbao, mais qui sont plus en phase de découverte de qui sont les membres du club que je pourrais intégrer. Voilà. L'idée aussi, et je pense qu'elle est bonne, c'est d'éviter d'avoir des néo-postulants qui viennent au coup par coup à chaque réunion. Parce que vous allez perdre du temps à leur expliquer le fonctionnement de Carbao et le fonctionnement de votre club pour une personne. Ça fait que les membres et les postulants qui connaissent déjà se font un peu chier pendant ces réunions-là. Et puis, si vous invitez un seul postulant, comment il va faire pour s'intégrer à un noyau dur qui est composé d'une dizaine, d'une douzaine de chefs d'entreprise au minimum? C'est difficile parce qu'eux se connaissent, ce noyau dur, il est puissant déjà, et pour faire son trou tout seul, c'est pas simple. Donc je pense qu'il faut que vous donniez l'objectif à votre club de dire, ok, on fait des réunions ouvertes où on va avoir des invités qui viennent pour la première fois. L'objectif, c'est d'en avoir 3, 4, 5, 6 qui vont aussi se serrer les coudes entre eux pour intégrer votre club. Ils vont vivre l'intégration ensemble, et du coup, ça sera plus facile. Donc c'est ce qu'on appelle les réunions ouvertes. Les réunions ouvertes, si vous regardez bien là sur le slide, il y en a 5 dans l'année. Grosso modo, il y en a une toutes les 4 réunions. Et une toutes les 4 réunions, c'est la durée de vie d'un postulant. Un postulant, il est invité à 4 réunions. Et pas à 4 réunions sur un an, c'est 4 réunions sur 2 mois. Et ça va complètement avec ce calendrier-là. Donc il vient, et il y a d'autres invités qui viennent pour la première fois comme lui, et il entame son cycle de 4 réunions. Ce qui fait que dès la seconde ou la troisième, si on sent qu'il a la fibre de votre club, on peut lui dire, ben, tu sais, on va prévoir une réunion nouveaux invités dans 3 réunions. Toi aussi, tu peux inviter des gens qui te semblent recommandables. Et c'est comme ça que votre club il va prendre des effectifs. Et c'est comme ça que les membres qui ont déjà invité vont pouvoir rentabiliser leur adhésion parce qu'ils vont découvrir de nouveaux professionnels grâce aux nouveaux professionnels qu'ils ont déjà invités. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement des réunions fermées et des réunions ouvertes. Et puis, nous avons les réunions différenciées que nous avons mises en place au mois de janvier dernier. Donc là, c'est pas un calendrier sur l'année civile, mais c'est bien un calendrier par rapport à la mandature qui se met en place sur un club. Nous, on pense que la première réunion du nouveau trio d'animation, ça doit être une réunion calendrier. L'idée, et c'est souvent ça, quand on reçoit les professions de foi des candidats à la présidence, on voit un petit peu leur programme, ce qu'ils souhaitent faire pendant toute leur année. Donc vous avez déjà, quand vous rentrez en mandature, une idée de ce que vous voulez faire de votre club. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut aller aussi solliciter vos membres pour qu'ils soient investis dans votre année de mandature. Et si vous n'êtes pas capable de leur mettre des objectifs, de leur proposer des choses, et surtout d'être à leur écoute, parce qu'eux peuvent avoir aussi des idées, ça va être beaucoup plus difficile pendant votre mandature d'aller les solliciter pour qu'ils vous donnent un coup de main. Là, si à la réunion calendrier, vous décidez avec eux de ce qui va se passer pendant l'année, ça ne sera pas difficile d'aller les mobiliser derrière en disant, ben voilà, on a un event en 3 mois, on en a parlé déjà il y a 7 ou 8 mois, donc tu n'es pas étonné, par contre on n'a toujours pas tes invités. C'est souvent votre problème, c'est le nombre de participants. Voilà. Donc donnez la visibilité et donnez votre programme et construisez-le même avec vos membres pendant cette réunion statutaire calendrier. Donc là, du coup, vous donnez toute la dynamique du club pendant votre mandat. C'est là aussi où on planifie les réunions ouvertes. Et boum, après il y a la réunion visibilité. Nous, on pense que le membre Carbao, dans son adhésion, il doit recevoir de la visibilité. C'est quelque chose, c'est un service qu'on doit lui amener. Et ça marche de mieux en mieux parce que depuis 3 ans, on a officialisé le rôle du référent communication et ils font un super taf. Les RefCom, on voit bien sur les outils externes, sur les sites externes Carbao, on a un référencement qui est de plus en plus performant, on a de plus en plus de visites, on a même de plus en plus de membres qui sont contactés directement par des externes au système Carbao. Et on va aller encore plus loin dans les années qui viennent avec ça. Mais ça, c'est grâce aux référents com. Donc les référents com, on s'est dit, il faut leur donner un peu plus la parole, même si à chaque réunion statutaire, ils ont 10 minutes sur la communication. Là, c'est aussi qu'ils puissent avoir le temps de construire leur calendrier éditorial et surtout de le proposer aux membres. Donc à la 5e réunion, le club a déjà mis son calendrier à jour. Le RefCom, il peut travailler sur son calendrier éditorial et présenter ce qui va être fait pendant son année, justement aux membres. C'est là où il va aussi les solliciter. Après, on a les réunions délocalisées.
Ça, on pense que c'est hyper important aussi pour casser le rythme de la récurrence des réunions, c'est d'organiser des réunions dans des entreprises, qu'elles soient membres Carbao ou pas. Parfois, c'est aussi un prétexte d'emmener vos membres dans une boîte qui ne fera jamais partie de Carbao pour aller rencontrer les dirigeants de cette boîte. Et encore une fois, élargir vos sphères professionnelles. Hein, et puis ça casse ces habitudes-là, il faut se remettre en question régulièrement. Et puis on sait que nos membres, ils viennent aussi pour le business, et on n'en parle pas assez. Voilà, c'est pour ça qu'on vous propose ces réunions business, il y en a 2 dans l'année, pour faire un point justement sur l'évolution de l'échange de tickets biz, déceler quels sont ceux qui auraient des besoins spécifiques, et puis ça crée une émulation. Un club qui va bien, normalement, il doit être fier de ses tickets biz, et en tout cas des volumes de tickets biz générés par le club. Voilà. Et puis on sait très bien qu'on a nos membres qui ont toujours une petite réticence avec l'outil numérique. Ah, j'ai pas le temps de les officialiser et tout ça. Le but de ces réunions statutaires business, c'est aussi de créer une émulation entre membres et de faire une mise à jour de tous les tickets biz qui n'auraient pas encore été officialisés ou ceux qui restent dans les datas pendant longtemps parce qu'ils ne sont pas clôturés. Et puis il y a une dernière réunion statutaire interclub. Alors on a fait un test avec les clubs lyonnais cette année. Qui était ce qui était, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille dans les années qui viennent pour que ce soit encore plus performant. Et on a la chance, dans le système Carbao depuis 2 ans, on a un truc qui s'appelle le cercle des impulseurs, qui amène de la thématique et tout ça. Et le cercle des impulseurs, c'est une session de 2 jours, quelque part en France, tous les 3 mois. Et les lieux de ces sessions, ils sont faits aussi en fonction des clubs Carbao. Et l'idée, c'est de pouvoir organiser des réunions statutaires interclubs sur le jeudi après-midi ou le vendredi matin des sessions du cercle pour que vous puissiez vous rencontrer les impulseurs et surtout vous cultiver parce que pendant ces réunions-là, on a des intervenants externes sur des sujets qui sont super intéressants, qui nous intéressent tous, nous, chefs d'entreprise.